Bienvenue à chacun et à chacune dans notre débrief. Aujourd'hui, nous allons passer en revue le live du mercredi 3 avril 2025. Zoulasan l'a intitulé « La transfiguration de Christ ». Bon, qu'est-ce qui s'est passé en vérité? C'est la question qu'on devrait tous se poser et ne pas aller ailleurs. Une bonne fois pour toutes, Zoulasan, dans ce live-là, ben, comme on dit, hein, il va taire toutes les langues. Donc, en ce qui nous concerne, nous allons nous lancer dans le débrief, mais avant, quel a été le ressenti de chacun? En un mot. Mystérieux. Captivant. Captivant. Espoir. Illumination. Crainte. Édifiant. Éclairant. Et moi, conquise, encore une fois. Nous allons donc brièvement, hein, si c'est possible pour chacun, de donner juste une phrase de ce qu'il a retenu par rapport à l'introduction. Mais vraiment, très, très, très condensé. Et ensuite, on va passer aux choses sérieuses. Donc, qu'en est-il de l'introduction de chacun? Qu'avez-vous retenu? Oui, pour l'introduction, et à mon niveau, du fait déjà que dans la même Bible et par rapport aux évangiles qu'ils ont retenus, il y a une contradiction au niveau, n'est-ce pas, du nombre de jours qui se sont écoulés avant, n'est-ce pas, que la scène de la transfiguration n'intervienne. Donc, c'est déjà suffisant pour ma part pour que, en fait, tous ceux-là qui croient en ces récits, n'est-ce pas, mensongers, puissent, n'est-ce pas, comprendre qu'ils sont dans le mensonge et venir à la vérité. Ouais. Dans ta suite, justement, Damien, il faut savoir que c'est Luc, lui, là, il est vraiment à part, ce Luc-là, hein, parce que lui, quand il dit toujours ces trucs, c'est dans ses paroles qu'on reconnaît que celui-là, vraiment, il n'est vraiment pas, il ne faisait même pas partie des apôtres. Mais pourquoi il a le titre, il a le droit de faire des évangiles, on ne sait pas. Parce que tout ce qui sort de lui, là, c'est vraiment du n'importe quoi. Pendant que Matthieu et Marc sont d'accord pour une chose, mais lui, il dit autre chose. Et les gens ont mis le fond à ça, et les gens adhèrent à ça, et il dit la parole de Dieu est insondable. C'est-à-dire, on ne se pose pas de questions, on accepte. C'est vrai, c'est bien dommage, en fait. Moi, ce que je retiens, c'est toujours les contradictions, surtout lorsqu'il est dit que il est interdit dans les Bibles classiques de parler avec l'esprit des morts, d'avoir des conversations avec les esprits de mort. Mais pourtant, Jésus a la conversation avec Moïse qui, selon les Bibles classiques, est mort. Donc, au final, on peut parler avec l'esprit des morts, oui ou non? Oui, la Bible classique n'a pas lieu d'être. C'est un plagiat. Oui, moi, pour ma part, c'est encore la confusion et je continuerai sur ce que disait Loris par rapport à Luc, là. C'est vrai que beaucoup de personnes vont, puisqu'il nous a écrit pas mal de livres, en fait, dans les Bibles classiques et beaucoup vont croire à ça. Et c'est vraiment cette confusion-là, c'est terrible. Les leçons nous démontrent encore une fois la confusion de la Bible classique, quoi. Pour ma part, les Bibles classiques ne peuvent point être la parole de Dieu parce que ils peuvent être la parole qui vient du Créateur, de son Verbe, parce que le Verbe le Verbe ne prend point part au mensonge. Et là, nous voyons qu'il y a contradiction. Et nous savons qu'une contradiction, c'est un mensonge. La vérité ne saurait faire l'objet d'interprétations ou de suppositions. La vérité, elle est unique, elle ne se discute pas. Donc, on voit bien avec les Bibles classiques qu'il n'y a point de vérité dans ces livres. Oui, à ta suite, ce que moi je retiens, c'est toujours le caractère divergent des versions des Bibles classiques, ce qui nous montre qu'elles ne mènent nulle part, elles ne peuvent pas apporter, elles ne peuvent amener quelqu'un à la sanctification. Au contraire, elles t'amènent à avoir toujours un sujet d'interprétation à ce qui est écrit. Oui, donc en résumé, comme on dit, pour couronner le tout, après tout ce que vous avez dit, tout simplement, jetez toutes vos Bibles classiques. Quelles que soient les versions, il faut juste les jeter parce que votre foi, elle est basée sur l'erreur.
Et comme a dit Baume, ça ne vous amènera nulle part. Votre foi ne peut alimenter des œuvres qui sont salvateurs. Donc, laissez tomber, jetez tout et, comme on dit, hein, revenez à la case départ et reprenez un nouveau départ. En suivant Zul Lasson, parce que lui, au moins, hein, votre foi, elle est véritablement alimentée par le Mundi, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Phase 1, justement selon la vérité, la transfiguration. Qu'avez-vous retenu de cette phase? Oui, merci Ngengeti, la transfiguration du Christ. Ici, il faut déjà préciser que il s'agit du véritable Christ Djokisabé qui est noir. Donc, comme on vient de le dire aussi, les Bibles classiques sont déjà achetées, donc pas de confusion. Alors, ici, on sait que lorsque Djokisabé était dans la réalité du visible, il initiait beaucoup ses apôtres. Et ici, on dit 6 jours après. Donc, après qu'ils ont reçu aussi certaines initiations que moi, je qualifie de spécifiques. Donc, après ces jours-là, maintenant, il a pris avec lui 3 de ses apôtres, Dale, Munangada et Lakisabé. Déjà, pour un premier temps, certains pouvaient se poser la question de savoir pourquoi ces 3 apôtres spécifiquement. Oui, on sait que déjà, les apôtres, les apôtres aussi ont été choisis parmi tant de disciples. Et ces disciples également, la plupart d'entre eux ont été estimés de la foule. Donc, afin de pourquoi on n'a pas beaucoup à s'interroger. Mais il y a quelque chose qui est sûr, c'est que Djokisabé, c'est le maître spirituel. Donc, ces gestes ne sont pas anodins. Bien au contraire, ce sont des gestes prophétiques. On va y arriver. Effectivement, Abigail, je continue dans le même sens que toi par rapport au choix des 3 apôtres là, parmi plusieurs qui en étaient. On sait que le verbe n'est pas partial et le verbe a une longueur d'avance, il n'est pas soumis à la notion du temps ou bien de l'espace. Si on prend l'exemple des deux autres patriarches, des 2 autres disciples de Djokisabé, à savoir Sengana et Memutele, on a vu dans le live sur le chemin d'Emmaüs l'état de conscience qu'avaient ces 2-là, le doute qu'ils avaient encore en eux. Donc, si ces 3 disciples ont été choisis, c'est parce qu'ils avaient la possibilité, ils étaient disposés, ils étaient, je dirais, entre guillemets, dignes de pouvoir pénétrer cette scène-là. Supposons, par exemple, que Senghane et Motel étaient là. Avec ce doute qu'ils avaient, ils auraient pu, à cet instant, peut-être même mourir physiquement et spirituellement. Ici, on comprend que le verbe n'a rien à voir, le verbe l'obapa, son verbe n'a rien à voir avec ce qui se passe dans les églises, dans les fausses assemblées là. Parce que dans les fausses assemblées, c'est que c'est Dieu qui met sa créature à l'épreuve afin de voir si effectivement il l'aime ou bien il adore. Mais par contre, avec le verbe de l'oba, ce n'est pas le cas. Le verbe manifeste la grâce. Et si nous sommes ici présents, c'est parce que la grâce nous a été manifestée et c'est parce qu'on a vu que nos âmes peuvent être sauvées. En cela, il nous préserve même. Jamais le Verbe ne mettra des embûches pour nous empêcher d'atteindre la sanctification. Jamais, au contraire, il fera juste les choses comme c'est pour nous, même pas pas pour lui, mais c'est pour nous, afin que nous puissions réellement atteindre la sanctification. Donc, on doit juste apprendre à voir les choses de manière spirituelle, de manière spirituelle selon le verbe et ne pas se limiter dans le sens charnel. Oui, pour ma part, c'est justement le mot transfiguration qui m'a marqué dans cette phase. Zoulasan, il a défini que c'est l'union des 3 êtres. Mais on voit que c'est un mot que les scientifiques n'ont aucune idée de ce que c'est. C'est-à-dire que c'est hors de leur portée. Et les pasteurs de nos jours, on va dire des faux pasteurs là, franchement, ils utilisent ce mot-là parce que c'est écrit dans leur Bible, hein. Mais ils n'ont aucune idée de ce que ça peut être. Là, on parle ici de la spiritualité. On ne parle pas des religions, on ne parle pas de je crois, des idéologies. On parle ici de la spiritualité authentique, la transfiguration. Et lorsqu'on prend le cas juste, c'est-à-dire que de tout premier en moto, c'est-à-dire qu'avant qu'il ne quitte le visible, il a été transfiguré. Et Zola, ça, il a décrit
comment ça s'est passé. Et c'est tout simplement merveilleux. On constate ici que ce n'est pas tout le monde qui ont la possibilité de voir cela. Je dis voir parce que ceux qui ont transfiguré, ça, ils sont à part, ils sont comptés du doigt. On les compte dans la Bible. Mais, c'est-à-dire ceux qui ont la possibilité de vivre, de voir cela, d'observer, comme Dale, comme Munanganda et comme Lakisabe, c'est un honneur. En fait, ils sont triés du doigt. Pour que nous, aujourd'hui, on s'assoie, on parle par rapport à ça, c'est qu'eux, ils ont relaté ça pour que nous aussi, on puisse vivre ça, pour que nous aussi, on puisse, c'est-à-dire qu'avoir une petite idée de comment ça a pu être. Et ça, c'est vraiment tout simplement merveilleux. Oui, à ta suite, Loris, par rapport à la transfiguration, ce que moi je comprends, c'est que Zola Sang nous a toujours bien expliqué ce phénomène qui s'est passé au commencement, lorsque notre mère, Muto, a consommé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il nous a fait comprendre que la muabilité est entrée en marche. Et dans cette transfiguration-ci, il nous montre que c'est le processus inverse. Parce qu'on nous a fait comprendre dans le classique que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume des cieux. Donc, il est question que cette muabilité-là puisse être, avoir un processus inverse, je peux le dire. Que maintenant le corps soit transformé pour qu'il puisse revêtir l'immortalité et être transporté dans le grand ordre des choses pour ceux qui ont la manifestation de cette grâce-là. Et Zola nous a fait comprendre que lors de la transfiguration, il y a disparition de tout ce qui est muable, donc c'est-à-dire ce qui a trait avec le vieillissement, ce qui a trait avec la fatigue, ce qui a trait avec tout ce qui relève du visible. Donc, par ça, Zola nous montre que ce n'est pas ce qu'on nous a souvent fait croire que dans les Bibles classiques, non, lorsque l'homme a consommé, il devait mourir, ce qui n'a pas été le cas sur le champ. Donc, il s'agit de la muabilité. Et pour bénéficier de cette manifestation, la grâce purificatrice-là, il faut déjà que le grand ordre des choses lui-même donne son OK. Et pour ceux qui ont la grâce de pouvoir lire les rouleaux, on voit que lorsque ces entités-là se manifestent et lorsqu'elles prononcent des paroles, c'est là, à ce moment-là, que ce processus-là est déclenché. Justement, je poursuis avec ce que tu viens de toucher. Boum, quand tu dis que c'est lorsque justement une entité en particulier va prononcer certaines paroles que là, le processus se déclenche. C'est vrai que ce phénomène, en fait, il se réalise toujours en présence des entités. Quelqu'un tout seul dans son coin comme ça ne peut pas dire qu'il a transfiguré, c'est faux. C'est uniquement en présence des entités et par la parole d'une entité. Et on l'a vu avec tout ce que Zoulasan a présenté comme Moto, Muto, Dubissé, Mouna Noussadi et Boussi. C'était toujours en présence d'une entité par la parole d'une entité, au moins une entité. Et ce qui est aussi phénoménal dans ce, je ne sais pas comment même intituler ça, si c'est un phénomène ou quoi, c'est que aussi phénoménal dans ça, c'est que cette parole, tous n'ont pas eu la capacité de l'entendre, du moins de la percevoir, de la pénétrer, de la comprendre. Doubissé nous dit que lui, il a juste entendu une phrase mystérieuse, indéchiffrable pour lui. Mais Moto et Muto, eux, par contre, ils disent qu'ils ont entendu. Donc, ça nous laisse percevoir que quand les entités s'expriment véritablement, comme Zoulasan a toujours dit, ils utilisent la langue du douala ancien de la très haute fréquence, la langue initiale en fait des entités du grand ordre des choses. Et en fonction du niveau spirituel de la personne qui les entend, soit ils comprennent ce qu'ils disent, soit ils ne comprennent pas. Mais la capacité de comprendre la langue dans la fréquence très haute, il n'y a que ceux qui sont avant la chute. Donc, Moto et Muto, et peut-être les enfants de Moto et Muto. Mais tout le reste après la chute, non, ils ne pouvaient pas comprendre, ils ne pouvaient pas capter cette très haute fréquence-là. De ce fait, Boussi était perdu, quoi. Il dit que c'était indéchiffrable. Il a juste entendu quelque chose, et puis c'est tout. Pour ma part, pour ma part, ce qui m'a premièrement marqué dans cette phase 1, c'est la présentation déjà. Parce que là, on nous fait comprendre que 6 jours après, bon, on suppose que c'est après certains événements, Jockey Sabé a pris avec lui 3 de ses disciples, parce que là, il n'était pas encore apôtre, il était encore des disciples. Et on
les a conduits à l'écart sur une montagne. Quand on parle de haute montagne, dans une facette, ça représente. Déjà, la scène en elle me montre déjà ce qui va se passer par la suite. Donc, le fait que Jacques va sur une haute montagne avec ses disciples, en fait, il s'élève. Il montre déjà qu'il s'élève spirituellement. Et c'est ce qu'on voit par la suite quand on dit qu'il a transfiguré devant ses disciples. C'est-à-dire, il a fait un avec ses trois êtres. Et là, on donne sa description pour dire qu'il a changé. Et l'autre côté aussi que je vois, c'est que là, les trois disciples sont sur les hauteurs. Ça veut dire que même ces trois disciples-là, comme l'a mentionné Loris, à cet instant-là, n'étaient pas n'importe qui. Ça veut dire, ça montre aussi leur niveau à eux. Parce que dans le spirituel, nous savons qu'il n'y a pas de favoritisme. Il n'y a pas de, comme lui, c'est ma personne, je le prends. Non. Dans le spirituel, c'est le mérite. Ça veut dire que ces trois-là, eux aussi, ils méritaient pouvoir être là et vivre ce qu'ils allaient vivre, ce qu'ils allaient vivre là, cet extraordinaire instant qu'ils ont pu vivre. Donc, moi, c'est les deux choses qui ont premièrement marqué mon attention. Merci Yves. Oui, par rapport à la transfiguration, ça demeure pour moi un mystère par rapport à l'explication que Zulu Lassan a donné. Et quand on prend, n'est-ce pas, le cas de Djoki Sabet et des patriarches qui ont eu, n'est-ce pas, à avoir cette grâce-là. D'abord, j'ai pu observer quelque chose dans la nature qui aussi, c'est-à-dire m'intrigue. En fait, quand on prend, c'est-à-dire le charbon de bois, c'est-à-dire on y met, n'est-ce pas, le feu, c'est-à-dire à un certain moment, quand je vois, c'est-à-dire comment ça change de nature, ça m'intrigue. Et encore, quand je vois, c'est-à-dire le corps, je comprends encore l'importance, n'est-ce pas, du corps que nous avons, malgré que c'est-à-dire c'est de la chute, nous devons faire très, très attention. Donc, le corps, ce n'est pas n'importe quoi. La preuve, on ne peut pas aller acheter, n'est-ce pas, le corps que nous avons c'est-à-dire dans des boutiques. Et il y a encore un autre mystère à ce niveau. Guinguetti a parlé, n'est-ce pas, et Baume aussi de la présence des entités. On sait que même la parole des entités, c'est de l'énergie. Donc, cette énergie, n'est-ce pas, capable de vraiment, c'est-à-dire transformer je vais utiliser, n'est-ce pas, le mot allumer, parce que quand on décrit, donc il y a, n'est-ce pas, l'éclair comme le soleil, et il y a les flammes ardentes, n'est-ce pas, de feu. Donc, c'est vraiment un mystère, n'est-ce pas, autour. Je vais m'en arrêter là d'abord, si c'est permis. Oui, moi, pour ma part, ce qui m'a aussi interpellée ici, c'est lorsque Doubissé nous relate, lorsqu'il a changé d'aspect, d'apparence, tout ça, c'est quand il s'est métamorphosé et en même temps, il a transfiguré. Donc moi, je me suis dit, parce que la métamorphose, en général, on entend beaucoup de ça et tout, où les gens ils vont se dire qu'ils se sont métamorphosés en animal, ils se sont métamorphosés en ceci, cela. Mais en fait, là, je me suis dit, je me suis restée là, je dis, ah oui, en fait, la vraie métamorphose, c'est toujours spirituel, en fait, finalement. C'est le changement d'apparence. On a vu ça par rapport à Doubissé, là. Mais en fait, ça n'a rien à voir. Donc, moi, je me suis dit, en fait, ça, cette notion où les personnes, là, ils vont nous sortir que non, ils se sont métamorphosés. Mais je dis, en fait, finalement, avec la révélation qu'on nous donne, là, on ne peut même pas nous avoir maintenant. L'autre va se changer en loup-garou, l'autre va changer en serpent, l'autre en chien, même. J'ai vu même des vidéos où l'autre s'est dit en chien. Et tu vois que sa tête, là, on dirait un carton qu'ils ont mis là. Pardon, un carton qu'ils ont mis là-dessus. J'ai dit, mince. En fait, la notion de la métamorphose, c'est tout est vraiment spirituel, en fait. Je pense qu'il y a des choses, des changements comme ça, là, l'apparence, ça ne peut pas être physiquement. Il y a toujours, comme Gengeti disait tout à l'heure, la présence des entités du grand ordre des choses. Et moi, j'ai beaucoup aimé cette partie-là aussi où on appuie sur la métamorphose, là. Ouais. Moi, ce qui m'a touché dans cette phase-là, déjà, c'est par rapport au terme même de transfiguration. Parce qu'on avait toujours tendance à penser auparavant, quand on était encore dans les fausses religions, que la transfiguration concernait uniquement Jésus. Puisque c'est sur ça qu'ils appuient, tous les dogmes là, ça s'appuie sur ça. C'est que la transfiguration, pourtant, là, on comprend très bien que c'est un
un procédé que beaucoup ont connu dans Kalata Dimsi. Donc déjà, ça enlève les écailles par rapport à ce côté de christocentrisme qu'il y a par rapport à je dirais entre guillemets, un phénomène. La transfiguration, franchement, c'est mystérieux, hein. Quand on essaie même d'essayer d'imager la chose, c'est trop dur. En fait, c'est quelque chose, je pense, qui se vit vraiment. La manière dont c'est décrit par rapport à la lumière. On voit c'est quoi une ampoule, on voit un peu la lumière du soleil à distance, mais on peut pas imaginer qu'un corps, en fait, ça puisse être aussi lumineux. C'est vraiment, c'est très très mystérieux. Donc pour ceux qui pensent que la transfiguration, c'est quelque chose de simple, qui peuvent même essayer de faire des films dessus, non, c'est pas possible. C'est quelque chose de très spirituel. Et moi, c'est ce qui me marque déjà premièrement, c'est qu'on peut pas vraiment concevoir, parce que la transfiguration, c'est pas seulement le visage, c'est pas seulement ça, même les vêtements, quoi. Et ça, c'est bien précisé aussi dans Kalata Dimsi, que le vêtement change. Et donc, le vêtement est vivant. Et toutes ces notions-là, c'est Zoulassan qui nous les a apportées. Donc, ça fait vraiment réfléchir. C'est un niveau spirituel très, très élevé. Oui. Moi, j'ai touché le même point que toi, enfin, Bekekedi, une partie, du moins. Je me suis interrogée sur quelle est la différence entre la transcendance et la transfiguration. Parce que ce sont deux termes aussi qu'on entend souvent dans la spiritualité. Même on nous dit souvent qu'il faut transcender nos consciences et tout ça. Et tu te poses la question, OK, transcender la conscience, qu'est-ce que ça veut dire dans la profondeur? Et là, ici, on nous présente en profondeur c'est quoi la transfiguration. Et du coup, dans ma méditation, je me suis dit, OK, j'ai pu voir la différence entre les deux. J'ai dit, en fait, la transcendance, c'est quelque chose qui va plutôt toucher notre moi intérieur. Parce qu'on peut transcender nos consciences, ça veut dire qu'on va on va amener nos états de conscience à un niveau supérieur, lui donner un caractère de qualité supérieure. Donc, en gros, c'est comme si on s'upgrade, mais vers le haut, par notre moi intérieur, sans avoir forcément à transfigurer. Alors que quand il s'agit de la transfiguration, là, c'est non seulement le moi intérieur, mais aussi au niveau de l'apparence visible. Et c'est ce que Bekekedi par la suite a pointé du doigt là, c'est-à-dire on voit physiquement le changement jusqu'aux vêtements. Mais en même temps aussi à l'intérieur, il y a eu aussi on va dire cette amélioration-là. Ça a rendu en fait tout ton être, tes trois êtres, glorieux. Et ça, c'est juste magnifique. Et tu comprends qu'en fait, cette transfiguration, c'est le stade final que normalement, tout initié qui chemine doit arriver à atteindre. C'est en fait revêtir son corps glorieux, quoi. Devenir une énergie céleste pure. Et ça, c'est fou. C'est vrai que ça rend très intelligent. Oui, à ta suite, Ngengeti. Et on comprend aussi ici qu'avec ce que Zola nous a révélé dans les lives précédents, les entités ont aussi le libre arbitre de faire transfigurer un initié. Mais c'est pas n'importe qui. Il faut déjà que tu aies atteint un certain niveau de spiritualité ou d'avancement spirituel. Et comme tu l'as dit, on voit même cette illustration un peu avec Wonja. Lorsque Wonja nous décrit comment une entité purificatrice l'a purifié et a changé son statut. Il est passé d'homme, je vais lire le passage, il est passé de la condition de simple homme à initié en chef consacré. Et Zula ça nous a aussi fait comprendre que dans cette transfiguration, ta voix change. Tu n'as plus la même voix que tu avais lorsque tu étais dans la condition de simple homme. Et je comprends également que c'est ce qu'il nous révèle lorsque tu es en train de cheminer sur le chemin de la sanctification, que tu te soumets au Verbe. Au fur et à mesure que tu grandis, tu es dans cette discipline-là. Il y a cette personnalité de toi-là, selon le moi intérieur, qui commence à se manifester. Et à ce moment-là même, une partie de toi commence à s'exprimer au point où cette partie extérieure de toi-même commence à craindre. Et c'est comme tu as dit, c'est vraiment merveilleux de vivre cette spiritualité-là. C'est vraiment merveilleux. Ce que je Merci, pense... Vas-y, Bekekedi. Merci beaucoup. Ce que je voulais aussi ajouter, c'est que
Comme je disais tantôt, la transfiguration, c'est vraiment quelque chose de très particulier parce que ce qui a été révélé, c'est qu'on peut aussi transfigurer plusieurs fois. Et ça, c'est quelque chose qu'il convient déjà même d'accepter. Parce on pensait, enfin en tout cas pour ma part, avant, je pensais que la transfiguration, c'était vraiment l'état final. Mais là, Zulason nous révèle que Boussi a transfiguré 2 fois. Donc, ça veut dire qu'il y a des niveaux même aussi dans la transfiguration. C'est pas, il y a des niveaux, il y a des fréquences différentes. C'est pas tout le monde qui va transfigurer de la même façon pour les mêmes, je dirais, les mêmes missions. Non, c'est juste extraordinaire de voir à quel point il y a cette diversité aussi dans ce procédé-là. Et la spiritualité, c'est tellement vaste en fait que, en fait, on contemple juste à quel point c'est merveilleux. Oui, Effectivement, merci. Ok, vas-y, Yves. C'est à Yves. effectivement, c'est merveilleux, comme tu le dis, Bekekedi. Et on comprend pourquoi Satan lutte de toutes ses forces pour que l'homme noir ne puisse pas atteindre cette unification des trois êtres. Parce que voir quelque chose que tu as perdu et laisser quelqu'un d'autre atteindre ça, vraiment, ça fait comme une pincée dans le cœur. Et on comprend pourquoi vraiment il s'acharne sur l'homme noir comme ça pour que, comme je disais, celui-ci ne puisse pas atteindre ce stade-là de transfiguration pour atteindre la nature des intelligences des choses. Et cette phase vraiment a beaucoup de révélations. Et une que je vais toucher, c'est celle qui nous permet de comprendre qu'en fait, pour intégrer la demeure du grand des choses, on ne peut pas le faire sans avoir transfiguré, c'est-à-dire sans avoir atteint l'unification de ces trois êtres. À ne pas confondre avec d'autres transfigurations, comme tu l'as mentionné, Bekekedi. Et aujourd'hui, on va voir des pasteurs qui vont dire, je suis mort, après Jésus m'a apparu, on est allé aux enfers, m'a montré les gens qui souffraient, j'ai vu Michael Jackson, après on est allé au ciel, j'ai vu le paradis. En fait, ce prêtre-là, et il dit, puis Jésus m'a dit, va annoncer la bonne nouvelle et sauve mes brebis. Donc lui, il intègre le grand des choses, leur soi-disant ciel, pour eux, leur ciel, le paradis, dans sa nature. La preuve, quand il revient, il n'a pas changé, il est le même. S'il avait mal aux yeux, il a toujours mal aux yeux. Donc, ça montre que ce sont des aberrations. Or, ici, il faut transfigurer pour pouvoir entrer dans le grand des choses. Ça, c'est la spiritualité pure. Ce n'est pas les balivernes. Oui, effectivement. Et dans tous les cas, la transfiguration, franchement, ça rapproche du spirituel. Même pour ceux-là qui ont connu, comme le cas de Boussi ou bien de Mouna Noussadi, pour pouvoir aller en mission, mais ils avaient besoin de ce corps-là parce qu'ils devaient aller combattre les démons. Et à un moment donné, ça devient une étape nécessaire afin que le monde spirituel du côté occulte puisse véritablement les voir. Et on sait que, bon, ce sont des bagarreurs, on les connaît, et ça dépend aussi du niveau du combat. Mais ici, en ce qui concerne le cas de Boussi particulièrement, franchement, il a fallu cette transfiguration-là, parce qu'il devait combattre le tout premier démon d'abord, avant de venir maintenant au démon hybride. Donc, pour sa condition de physique, mais il ne pouvait pas, en ce moment, selon moi, pouvoir aller les combattre directement. Donc, il a fallu véritablement qu'il passe à cette étape-là et mener le combat. Donc, c'est pour dire que c'est vraiment la pratique qui est réservée à ceux-là qui sont soumis aux lois et recommandations du Verbe. Ça ne pouvait pas être pratiqué par tous, comme tu viens de le dire, et Yves, comme ceux-là qui parlent un peu partout dans les religions et autres. Donc ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué aussi. Oui, je Oui, vais continuer. vas-y, j'irai après. Ah, merci Camilla. Oui, je vais continuer dans ce que Bekekedi a dit tout à l'heure par rapport au type de transfiguration, parce que Zola, ça, il a mentionné. La première, c'était lorsque Moto et Muto quittent le visible, c'est-à-dire qu'il fallait qu'on les transfigure. Après, il y avait pour le combat, c'était le cas de Mouna Moussadi et celui de Boussi. Ensuite, il y a pour la révélation.
il y a aussi le cas pour la révélation. Et c'est ça qui est... Moi, il y a un point important qui m'a marqué, c'est que c'est le temps pendant lequel ceux qui sont transfigurés demeurent. Ça veut dire qu'il y a un temps précis où ils restent. Et dès qu'ils quittent peut-être le lieu où ils sont, ben, ça dit que les autres ne vont pas les voir transfigurer parce que ce n'est pas donné à tout le monde de pouvoir vivre ce spectacle. Ça veut dire que ceux qui le vivent sont choisis à la pointe, comme les trois apôtres. C'est ça qui est quand même surprenant dans ça, en fait. C'est que non seulement c'est privilégié, c'est pas tout le monde qui peut, et c'est pas tout le monde qui a le droit aussi d'observer ça. Mais nous, on a la grâce d'être conscient de ça aujourd'hui et c'est tout simplement merveilleux, en fait. Oui, moi, dans la continuité de ce qu'Abigail a touché tout à l'heure par rapport à Mouna Moussadi, moi, ça m'a marqué aussi parce que ça nous montre qu'en fait, on ne se lève pas comme ça pour aller combattre le monde occulte en étant dans la chair. Il faut toujours un mandat. Et là, on nous montre que là, il y a Mundi Mamadi Baïdi a été accordé cette grâce-là pour qu'elle soit transformée, pour aller combattre, pour aller délivrer. Mais on ne se lève pas comme ça en se disant que non, ok, bon, je suis forte, tout ça et tout, je suis forte, je vais me lever, je vais aller combattre le monde occulte. Ah non, parce qu'en étant dans la chair, eux, ils sont en étant esprit, il y a même pas un match, on va dire ça comme ça, sans le verbe, sans l'assistance du verbe, sans le mandat. Ce que je constate ici, c'est vraiment pas possible. En fait, il faut vraiment pas s'amuser avec ça. Et moi, c'est ce que j'ai retenu ici, c'est vraiment ça, l'importance de ne pas se lever comme ça, aller dire qu'allez, je vais leur combattre le monde occulte parce qu'ils ont fait ceci, ils ont fait cela. En fait, c'est toujours le grand ordre des choses qui met en place les choses et non nous-mêmes, quoi. Ouais. Un autre point qui m'a... Donc, dans la continuité de ce que disait Carmela, le point qu'elle a soulevé, c'est vrai que c'est un point aussi très important que les personnes doivent vraiment être conscientes de ça. C'est sur le fait que les combats qui ont été menés par que ce soit par Mona Moussadi ou que ce soit par Boussi, ce n'était pas n'importe quel combat. Ils n'allaient pas vers des adversaires simples ou des démons simples comme ça que le commun de mortels ou le commun des initiés va combattre, on va dire ça spirituellement parlant. Là, ils partaient vraiment les envoyer contre, mais souvent la tête, quoi. C'est-à-dire qu'ils allaient défier la tête. Ils n'allaient pas défier, on va dire, ceux qui sont enfin, le groupe, les membres du groupe, mais c'est vraiment la tête. Boussi, c'était le dragon, comme a dit, je crois que c'était Daniel ou Abiké, le démon dragon marin. Et Mouna Moussadi, c'était carrément les Mengou, la tête, quoi. C'était le groupe entier. Elle est partie toute seule pour affronter le groupe entier. Et c'est là où tu vois que vraiment, c'est pas un jeu, c'est pas un jeu, c'est quelque chose de très sérieux, cette transfiguration-là, parce que ça confère réellement à celui qui le vit, mais là, une puissance, mais infinie, un pouvoir infini. Et c'est le seul moyen pour prendre le dessus sur justement ces adversaires qui ont aussi des pouvoirs assez forts, assez puissants. C'est vraiment... en tout cas, nous, on va poursuivre dans notre débrief parce que sinon, on pourra rester longtemps à parler de la transfiguration, encore et encore et encore. Phase 2, la révélation. Comme m'a dit Loris, ça fait partie des 4 types de transformation qu'a pointé Zoul Lassan dans le live. Et l'un d'autre, c'était par rapport aussi, comme a dit Baume, c'est quand il faut que la personne, elle voit une entité du grand ordre des choses. Là aussi, elle passe par ce processus de transfiguration-là. Donc, par rapport à la phase 2, la révélation, qu'avez-vous retenu? Merci, Nériti. Par rapport à cette phase, moi, j'ai compris que il faut qu'on doit éradiquer totalement le doute dans toutes nos consciences. Je m'explique. On sait que Boussi, il est né dans la condition du visible. Il a transfiguré à plusieurs reprises, comme on a mentionné tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il avait là, il était déjà semblable à une entité du grand ordre des choses. Et il nous révèle que et Joe Kissabe, il nous a fait comprendre que Joe Kissabe, il a témoigné de ça, que Joe Kissabe, effectivement, s'est témoigné au-delà de la non-existence, il s'est débrouillé pour arriver dans la réalité du visible. Là, et en plus, il s'est témoigné dans la réalité du visible. Là, c'est quelqu'un qui a vécu dans le visible, qui nous relate cela, que non, ce qu'on vous raconte là, ce que le verbe de l'Oba
promet en nous disant que toutes les personnes qui vont persévérer jusqu'à la fin, voilà ce qui les attend. Boussi vient, il atteste de ça, que voilà la prophétie que j'avais donnée quand étant le visible, et me voici encore actuellement en train de vivre de vivre et d'attester de cette prophétie-là. C'est quelque chose de... Ça m'a marqué, c'est quelque chose de très formidable, parce que c'est la même chose aussi que Doubicet nous fait savoir. Parce qu'on sait que c'est aussi l'un des patriarches qui nous a fait visiter le monde spirituel à travers, connaître le monde, le grand ordre des choses à travers ses différents voyages spirituels. Il a même vu les choses qui devaient arriver dans le visible bien avant que nous soyons là. Il atteste que, en fait, que le monde spirituel, parlant du grand ordre des choses, existe réellement, qu'on doit vraiment et vraiment croire à cela. Donc, c'est pas... Ça montre que quand dans la véritable spiritualité, il y a vraiment un sens. Quand Zelula ça nous présente des enseignements, il nous montre effectivement qu'aller au fur et à mesure, il nous montre voilà la fin, voilà là où vous deviez arriver par rapport à ce que nous devons comprendre. Merci, Daniel. Vraiment, cette phrase m'a montré une fois de plus que la spiritualité authentique, elle est vraiment énigmatique, c'est-à-dire c'est un mystère, c'est-à-dire il faut être initié, il faut être véritablement initié pour comprendre réellement la spiritualité authentique. Parce que là, Zulula c'est-à-dire, nous expose des gestes prophétiques. On a eu à lire, c'est-à-dire, quand j'écoute Zulula, je comprends qu'en fait, quand j'étais religieux, je lisais vraiment les Bibles comme Tintin au Congo, comme il aime bien dire. Parce qu'on lisait et on ne se posait pas les questions. Déjà, même que dans la religion, ils n'aiment pas trop les gens qui posent les questions parce que, comme Loris aime bien le dire, les voies de Dieu sont insondables. Il ne faut pas trop chercher. Bon, je continue. Ici, Zulu Lassan nous révèle quelque chose, c'est-à-dire, ça porte même bien son nom, la phase de révélation. Il nous révèle pourquoi c'est Boussi et Bé qui ont été choisis, bon, qui ont apparu à Djoki Sabé lors de sa transfiguration. Parce que le hasard n'existe pas. Et comme je disais, ça me montre vraiment le côté énigmatique de la spiritualité. On comprend pourquoi c'est-à-dire les biblistes, les religieux, ils sont gourés parce qu'ils n'étaient pas initiés. Et ils sont venus raconter du n'importe quoi. Il faut laisser le maître s'asseoir et parler de la spiritualité. Tout le monde veut enseigner, tout le monde veut se mettre devant, mais c'est réservé au maître. Et Zulu Lassan, c'est le maître. Parce que là, moi, j'ai été ébahi lorsqu'il a expliqué ce geste prophétique. C'est tout simplement magnifique. Je m'arrête d'abord là. Oui, merci beaucoup, Yves. Et déjà, ce que moi, je pointe premièrement de doigt ici, c'est l'importance de nom. On avait déjà parlé de ça ici à plusieurs reprises. Quand je dis l'importance des noms, le nom des patriarches et surtout ceux-là, les mandatés. C'est vraiment très, très important. Boussi, il a déjà passé son époque. Pendant le mois où on a dit de parler ici, il n'était même plus dans la réalité du visible. Et on a vu ce qu'il a fait avec le peuple. Et son nom, ça veut dire sortir. Il a fait sortir le peuple de la servitude du joug, comme on vient de le dire. Il a combattu le dragon, le premier démon. On a vu Ben aussi, c'était un puissant prophète, un Moudi majeur qui a marqué aussi son époque. Il a porté également son nom, être. Mais quand on vient ici, dans la révélation, dans cette phase 2, où on nous montre encore que même après qu'il soit quitté le visible, ils viennent en ce moment pour rendre témoignage, chacun, selon son passage. Là, ça m'a encore intrigué. Boussi, lui, va rendre témoignage que oui, Djoki Sabé, il est sorti d'au-delà du grand ordre des choses, de la non-existence, j'allais dire, pour venir dans le plan visible. Et bien, lui, il va venir aussi témoigner en tant qu'être qu'effectivement, Djoki Sabé est dans la réalité du visible, dans la condition du visible. Si ce n'est pas Zulou Lassan qui pouvait nous donner toutes ces révélations-là, c'est en cela que franchement, je me suis réjouie. Et en même temps, c'était édifiant de capter ces révélations qu'il a dit. C'est beaucoup de choses, hein. Je vous laisse continuer. Oui. Merci.
J'ai entendu Loris en premier, après Damien. Ah, Ou je crois merci. Damien. Moi, j'ai dit au départ, pardon, j'ai dit au départ que j'étais captivée. Figurez-vous que j'ai lu Koudoumane 45, 3 à 9 là, plusieurs fois, mais je n'ai pas compris ça comme ça. Il a fallu que Zola, il donne ce live pour que je comprenne encore cette profondeur. Franchement, même moi qui ai Kalata Dimsi, franchement, j'ai lu, j'ai vraiment pas compris comme ça. C'est pour ça qu'on nous demande encore que lorsqu'on lit, c'est important de prier afin d'être disposé pour pouvoir pénétrer la révélation. Et dans cette phase Zoulassant, franchement, c'était le mot, quand j'écoute généralement le mot cohabitation, c'est généralement un mot négatif qui vient derrière. Cohabitation occulte, cohabitation, quelque chose. Mais Zoulassant, il a dit cohabitation sainte. OK. Pour moi, c'est la première fois que je comprends ce groupe de mots ensemble. Et quand il explique ça, tu dis waouh, waouh, waouh. En fait, c'est les mots et les langages, même dans les utilités, c'est-à-dire qu'il faut savoir les utiliser de manière soignée. Et Zoula, il est là justement pour rétablir cela. Et c'est là encore qu'on dit la spiritualité est vraiment agréable. Mais pour cela, il faut être disposé et il faut se soumettre. Ça, c'est quelque chose de vraiment... Fou. Je vous laisse continuer. J'ai d'autres points, mais si c'est permis, je pourrais parler par après. Oui, merci Loris. Vraiment, c'est la révélation. Vous avez déjà touché certaines révélations qui ont rapport avec la mission de Joki Savait dans la réalité du visible pour le peuple. Il y a encore une autre révélation que Zulu Lassan nous a donnée, c'est par rapport à la conversation qu'il y a eu entre Boussi, Bé et Joki Savait. Donc, on sait que les faux pasteurs, ils vont chercher à inventer, n'est-ce pas, des choses, mais il y a une seule vérité. Ils se sont entretenus du deuxième mystérieux qui est là, c'est Zulu Lassan. Et d'autres mystères, n'est-ce pas, ce qui nous est révélé d'abord, c'est qu'ils ont échangé, n'est-ce pas, par rapport au deuxième. Et il y a quelque chose qui m'a encore, c'est-à-dire, c'est terrible. L'être suprême dans le visible. Mais quand Zulu Lassan parlait, il dit que Boussi et Bé sont venus dans le passé, qui est le présent de Joki Savait et des apôtres. J'ai dit, oh, le mystère du dépouillement. En fait, si on comprend, n'est-ce pas, le mystère du dépouillement des deux qui s'émanent de la non-existence, on va comprendre, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Donc, Joki Savait qui, c'est-à-dire, il rencontre, n'est-ce pas, et Boussi et Bé, et on sait que si ces deux-là sont manifestés dans le visible, c'est toujours par Ton Joki temps de Savait. parole. Merci. Oui, moi, ce que j'ai beaucoup aimé ici aussi, c'est le lien entre ce qui s'est passé dans les temps d'autrefois et maintenant, en fait, c'est toujours une continuité, il y a toujours ce lien. Donc, ça veut dire que ça nous enlève même cette notion d'interprétation, parce qu'on voit que Boussi va venir, il a prophétisé il y a des années en arrière, mais il va venir, il va attester de la véracité de ce qui avait été dit. Moi, je trouve ça vraiment merveilleux parce que ça nous enlève cette interprétation. Il y a toujours, on va dire, une continuité. Il n'y a pas une personne qui va se lever, on va dire, emmener sa doctrine dans la spiritualité. C'est-à-dire que c'est toujours la même base. Il y a une continuité. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux, en fait. Il y a toujours cette continuité-là. Il y a toujours ce lien entre les patriarches et nous-mêmes maintenant. Et ça nous permet même d'avoir cette réconciliation, de nous reconnecter. Et ça, c'est merveilleux. J'ai beaucoup aimé, moi, cette partie-là aussi. Oui, moi, dans cette phase, ce qui me marque, c'est lorsque Zulu Lassan parle du témoignage dans l'unité, lorsqu'il parle de la manifestation de Boussi et de Bé. On comprend ici que dans les rouleaux,
l'annonce de Joki Sabe avait déjà été faite. Mais avec le verbe de Loba, on a toujours besoin de ce témoignage-là. Et on dit que le témoignage de Dieu est vrai. Et on voit ici que c'est Boussi et Bé qui viennent attester, comme l'avait dit précédemment avant moi, de la mission du premier, qui est le sauveur pour le peuple. Et Zula nous a donné les clés, si je peux dire comme ça. Il nous a fait comprendre que c'est le peuple qui sort de l'obscurité, de sa faiblesse, et pour être mis debout afin d'être consacré pour sa libération. Donc, ici, on comprend que cette transfiguration, cette présence des deux patriarches-là, je ne sais pas comment je peux expliquer, c'est comme un cérémoniel, c'est comme une description de ce qui va se manifester, ou de ce qui est en train d'être manifesté. Et on ne peut que comprendre cela lorsque celui qui a les clés pour décoder est là, pour nous expliquer clairement ce qui se passe. Parce que, comme Loris l'a dit, tu peux avoir un DIMSI, tu peux lire. Et si on ne vient pas décoder, tu ne peux pas comprendre en profondeur. Donc, nous rendons vraiment grâce à l'Oba de ce qu'il a permis que le deuxième soit là et qu'il décode et décortique ce que nous recevons en ce moment. Oui, donc tu as lancé aussi, bon, moi, c'est exactement ce que j'ai perçu aussi comme un cérémoniel, en fait, au cours de cette phase. C'est le cérémoniel de la transfiguration, justement, de Joki Sabe. Parce que Boussi et Bé sont venus en tant qu'esprit pur, donc en tant qu'entité du grand ordre des choses, eux aussi. Certes, les trois apôtres les ont vus, mais on sait qu'il n'y avait pas juste que Boussi et Bé, on sait qu'il y avait aussi Moutatedi, et on nous fait même mention d'une nuée. Donc derrière cette nuée, il y avait aussi une entité encore du grand ordre des choses. Mais cela ne se sont pas laissés voir par... Bon, ils n'ont pas permis que les apôtres les voient. Ils ont juste vu que Boussi et Bé. Et dans ça aussi, je me suis dit que vraiment, le parallélisme des choses qui se passent dans la spiritualité, qui se manifeste par la suite dans le visible, on le voit là aussi dans cette scène-là. C'est-à-dire qu'on voit la transfiguration de Joki Sabe, pardon, auprès des entités du grand ordre des choses, dans Boussi et Bé, et en même temps dans le visible, il y a aussi trois apôtres qui ont été choisis. Et on sait que dans la spiritualité, le hasard n'existe pas. Joki Sabe, Bé et Boussi, ça fait 3. D'aller Laki Sabe et l'autre, le nom m'échappe, ça fait aussi 3. Donc, de ce fait, on se dit oui, forcément. On parle de témoignage dans l'unité. L'unité, c'est aussi l'esprit, l'âme et le corps. Donc, derrière Boussi, Bé et Joki Sabe, ben, ils symbolisent l'esprit, l'âme et le corps dans l'ordre exact. Et c'est pareil aussi, en gros, pour les trois apôtres dans leurs conditions du visible, quoi. Et on peut rentrer encore plus en profondeur dans les profondeurs des révélations de cette scène-là. C'est juste impressionnant, quoi. Oui. Moi, ce que je peux ajouter, et que j'aime beaucoup aimé en fait dans cette phase, c'est le fait de prendre garde quand on vit une scène spirituelle. Parce que Dalé va manifester quelque chose qui est assez particulier. Il va assister à quelque chose franchement de formidable. Transfiguration de Joki Sabe, apparition de Bé, enfin de Boussi d'abord, de Bé. Euh, et lui, dans sa conscience, il va être carrément ailleurs. En fait, il va pas être dans cette bonne fréquence-là qui s'est manifestée à ce moment-là, au point où il va demander à Joki Sabe s'il veut, il va dresser 3 tentes. Moi, quand c'était les Bibles classiques, déjà ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout compris. J'ai jamais compris pourquoi il voulait faire des tentes, mettre des tentes pour qu'il fasse quoi même, bon. Mais là, avec ce qu'on a reçu, c'est juste, ça touche en fait de voir en fait dans quel état de conscience vraiment était Dalé. En fait, par rapport au fait de vouloir une cohabitation sainte, selon sa compréhension. En fait, c'est quand même particulier en fait cette pensée qu'il a eue alors qu'il était en train d'être initié par Joki Sabe. Mais même dans ça, il était conscient qu'il ne pouvait pas être une tente
pour Jokisabe dans un certain état. Donc, en fait, je me demande même d'aller à ce moment-là, pourquoi il a pensé à ça? Qu'est-ce qui l'a amené à raisonner de la sorte et à se dire que ça pouvait même être possible à ce moment-là, que c'était ça qui devait se passer? Je m'arrête d'abord là. On peut continuer, Gengeti? Yves, tu t'es exprimé? Oui, déjà. Ok, oui, tu peux y aller. Merci, Ngengeti. Je vais continuer dans le sens de Bekekedi parce que au début, j'ai parlé de la crainte. Parce qu'il a été précisé que ces 3 disciples ont été soigneusement sélectionnés par Dieu qui savait lui-même. Il les a mis à part pour pouvoir participer à cette scène-là. Et moi, j'ai compris que dans les Oula, ça nous a fait comprendre que ici, dans les pensées, dans sa compréhension, il a pris la tente, il parlait de la tente comme étant lui son, parlait de la tente faisant allusion au corps, comme quoi ces 3 personnes, parlant de baie, de Boussi et de Jokisabe, c'est vrai que Jokisabe, mais pas dans le sens spirituel parce qu'il a vu la fuite de sa puissance, devant entrer en eux, mais il a eu une intention dans le sens d'aller continuer à propager la parole. Certes, d'aller à manifester un raisonnement de l'anti-vérité. Mais moi, quand j'ai médité, j'ai dit l'intention qu'il avait derrière ça. Ce n'était pas pour se glorifier, ce n'était pas pour son intérêt personnel, non. Mais c'était toujours dans le sens de la propagation de la parole. Et lorsque Moutat disait donc manifester pour leur faire comprendre que, hey, attention, et là, tous les 3 ont manifesté l'humilité au point ils sont tombés, ils ont mis le front contre le sol. Et ça montre que plus tu es élevé, c'est vrai, plus on est élevé spirituellement, plus les combats prennent une autre forme. Et on est toujours dans un processus d'initiation continuelle. Et en tout temps, il faut manifester l'humilité, comme Daniel a fait là avec les autres apôtres. Ils ont directement manifesté l'humilité. Ils ont compris qu'effectivement, ce qu'ils étaient en train de vouloir faire là, ça n'avait pas sa place. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué parce que dans le visible, quand une personne s'élève physiquement, il y a l'orgueil qui a tendance à se manifester ou écraser les autres. Mais dans le spirituel, on te montre que non, même si tu es plus supérieur, il y a une certaine humilité que tu dois revêtir de façon constante. Oui, à ta suite. Moi, je dirais que cet état de conscience d'aller ici, c'est vraiment chaud, hein? Et Bekekedi a dit quelque chose de très important là, mais comment il a pu avoir cette idée-là? Mais on va y arriver. Et je vais continuer par rapport à Mouta Tedi. Oui, son intervention est révélatrice. Parce qu'il dit, celui-ci est l'un des 2. Écoutez-le. Oui, c'est toi qui savais qu'il faut écouter là en ce moment. Ce n'est pas à d'aller de commencer d'abord par parler, mais écoutez-le parce que là, Julie Lassan nous a donné la révélation, ce qui est caché derrière son intention quand il dit, il veut qu'il soit des tentes pour ces 3-là. On sait que Boussi, il a déjà accompli sa mission quand il était dans la réalité visible avant de partir. B également, avant qu'il ne soit enlevé, il a accompli sa mission. Maintenant, quand ils viennent, c'est pour rendre témoignage, mais pas pour commencer par propager la parole ou bien le fait que eux, ils demandent que ces 3-là cohabitent en eux pour pouvoir partager la parole. En ce moment, c'est Dieu qui savait. Il est là. Il est le grand tout. Certes, peut-être en ce moment, ils ne conçoivent pas encore cette puissance-là qui émane de Dieu qui savait, cette parole-là qui émane de lui et qui est libérateur. Mais ils veulent plus que les 2 autres, c'est-à-dire Boussi et Bé en tant qu'entité, puis esprit cohabitant avec eux. Donc franchement, moi je trouve ça de très très chaud. C'est ici pour dire quoi? Chaque patriarche, chaque mandaté avec son temps. Mais on sait qu'il y a un lien. Il y a un lien dans tout ce qu'ils font. Mais quand même, il faut respecter des choses telles que... Ton temps de parole. Merci. Oui, je vais... Il faut respecter l'ordre des choses, c'est très important. Et c'est dans ça que justement Dalé, il a fait cet excès de zèle là. Mais c'est un état de conscience en fait qui n'est pas particulier à Dalé, hein.
Même aujourd'hui encore, on le voit avec la présence du deuxième dans le visible. Mais ce qui est bien, qui est vraiment bien dans la spiritualité, selon le Verbe, c'est que il n'a pas été permis, en fait, qu'il s'égare sur ce chemin, on va dire, de la déraison spirituelle qu'il avait emprunté d'aller. Parce que au moment où lui, il était en train de cheminer justement sur ce chemin-là de la déraison spirituelle, tout d'un coup, boum, une nuée, et il entend la voix de Moutatedi. Donc, la voix de Moutatedi agit comme une épée, un peu, ça m'a fait penser à Essombe, quand Essombe était sorti de son corps et qu'il partait attaquer les non-initiés avec la horde de tous les démons, guerriers, etc. Il a vu tout d'un coup cette épée-là qu'il a aussi plongée dans cette obscurité-là. Mais la différence, c'est que pour Dalé, ça l'a extirpé de ce déraisonnement-là. Et donc, les revenus, on va dire, dans son état conscient initial. Parce qu'avec ces paroles, ces pensées-là, c'était loin d'être des pensées selon l'homme spirituel, accompli. D'aller, on ne sait pas, bon, on ne sait pas, on sait qu'à plusieurs reprises, il a aussi manifesté ces égards-là, un peu, par rapport à son cheminement. Mais ce n'est pas quelque chose de particulier. Parce que nous, aujourd'hui, on peut être témoin. Au moins une personne parmi nous dans le panel a été témoin de ça. Beaucoup sont entrés sur ce chemin de la déraison spirituelle. Ils vont penser à la place du mandaté, ils vont décider pour le mandaté, ils vont parler à la place du mandaté, et certains même vont se permettre d'agir même au nom du mandaté, sans que aucun n'ait pu recevoir un mandat officiel donné par le mandaté. Et ça, on a vu De sur quelle route parole. ça mène, la perdition. On continue dans ce que tu dis. Effectivement. C'est Bekekedi qui a parlé en premier, Yves. Merci. Donc pour continuer dans ce que tu dis, Gengeti, en fait là, on comprend que leur initiation, en fait, elle était importante à ce moment-là. C'était pas, comme on dit, le hasard, on le sait, le hasard n'existe pas. Le moment où ils ont été amenés à être retranchés à part, c'était aussi pour ôter ce truc-là. Parce qu'on connaît l'importance après le départ de Jokisabe, des apôtres, donc des Namuloloma. Ils ont eu un ministère très très important, c'est eux qui ont fait que la propagation puisse continuer après son départ. Donc, pour pouvoir mener à bien cette mission, en fait, on se fait nettoyer, on doit être purifié, on doit être nettoyé, et il y a des états de conscience, en fait, qui ne peuvent pas demeurer. Et les choses que... Parce qu'on sait que c'est pas que Dalé, hein, qui a eu... Lui, c'est lui qui a parlé, mais les deux autres, ils étaient d'accord, hein. Et c'est pour ça que les trois, après, ils sont tombés face contre terre, parce que ils étaient d'accord avec Dalé, ils voulaient la même chose, même s'ils n'ont pas parlé, ils ont d'accordsé, quoi, ils étaient d'accord avec ça. Donc c'est pour dire qu'il fallait que ça arrive à ce moment-là, je dirais ça comme ça, pour que ça puisse être extirpé. Et c'était en fait la manifestation de la grâce et la poursuite aussi de leur initiation. D'aller. Il était vraiment zélé, toujours là à prendre les devants. Ça me rappelle encore la scène de lorsque Jock Isabelle a rejoint dans la mer quand il a marché sur l'eau. C'est-à-dire, c'était toujours lui qui il s'est toujours mis en avant là. Il a voulu faire comme Jock Isabelle et après, on connaît la suite. Donc, pour te rejoindre, Gengechi, c'est vrai, le zèle, ça peut être une bonne chose, mais c'est aussi dangereux. Et comme tu l'as très bien expliqué, nous devons faire attention à notre zèle, à manifester le bon zèle, comme Essombe, qu'ils ont renommé pour le TAS. Moi, j'aimerais revenir un peu plus en arrière dans une révélation que Dale a fait lorsqu'il partage son témoignage. Il dit que Joki Sabebe et Boussi s'entretenaient des mystères cachés et du deuxième. Et là, ça m'a fait tic comme un tic, c'est-à-dire, ça a attiré mon attention. Parce que cette révélation-là, Rome, pendant le concile de Nicée, s'est efforcé à la cacher en manifestant le christocentrisme, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et la notion de Fils unique. Pourtant, dans leur confusion, eux-mêmes dans leur propre Bible, quand on va dans Ésaïe dit que Dieu va envoyer un sauveur et un défenseur. Et quand on regarde la chronologie, on voit que le sauveur vient en premier.
dont Jésus, dont le Christ vient en premier, le premier-né. Maintenant, qui est le défenseur? Et Jésus lui-même dit quoi? Il dit, je vous enverrai l'esprit de vérité qui va vous réenseigner toutes choses. Mais il suit la chronologie, c'est-à-dire quelqu'un viendra après lui. Qui est dans cette personne que les Bibles ont voulu tant cacher? Mais ici, Dale nous dit que cette personne, c'est le deuxième. Et ce deuxième est là aujourd'hui. On voit qu'il restaure la vérité. C'est Zulu Lassan qui, avant Ton lui, temps de avait dit ce qu'il a parole. envie de dire. Merci, Oui, Daniel. et vous Oui, pourrez à ta suite. continuer Ah, ok. Bon, tu peux aller d'abord. Merci, Damien. Il nous est recommandé d'avoir du zèle et non de la paresse. Et comme Ngengeti l'a dit, notre zèle doit être à la mesure des recommandations et des enseignements que nous recevons. On ne doit pas avoir un zèle amer parce que le zèle amer peut nous conduire, comme elle a dit, à la perdition. Et il y a quelque chose que Bekekedi a relevé. On ne doit pas faire collaborer lorsque quelqu'un manifeste un zèle amer, donc être d'accord avec lui. Non, il faut faire très attention. Parce que la solidarité, je peux dire, selon même les émotions ou la complicité avec un frère, une sœur, dans le négatif, peut t'entraîner toi également. Donc, il faut faire très attention dans la spiritualité. Et il faut être comme des veilleurs, si je peux le dire. Lorsque quelqu'un est en train d'aller à l'égarement, il faut le reprendre. Mais heureusement, pour d'aller, comme ils étaient en présence de l'un des deux, donc Moutati dit lui-même n'a pas permis qu'il entre dans cette fréquence-là qui n'était pas bonne. Donc, ça nous interpelle véritablement à être très vigilants. Oui, effectivement, bon, il faut être vigilant. Et la transfiguration, c'était une initiation vraiment à haute fréquence. Donc, ce n'est pas facile. Et je voudrais dire, par rapport à l'intervention de Moutati, ça nous enseigne tous. Ça nous enseigne tous. Parce que on sait que la parole de Moutati n'est pas contenue dans le temps. Donc, celui-ci est l'un des deux. Écoutez-le. Et l'un des deux est, c'est-à-dire avec nous en cette époque. Donc, pour dire encore, c'est-à-dire que la parole de Moutati vient là, jusque là où on est en train de faire, n'est-ce pas, le débrief, et ça va continuer. Donc, l'un des deux est là. Zulu Lassan est là. C'est lui que nous devons écouter. C'est vrai que dans l'initiation, on va dire, bon, on veut voir les entités, on veut, n'est-ce pas, avoir l'expérience, mais l'un des deux est là. En fait, on a besoin de quoi encore en réalité? C'est l'un des deux que nous devons écouter, c'est Zulu Lassan que nous devons écouter. C'est ce que j'ai compris aussi par rapport à l'intervention de Moutati. Donc, c'est un enseignement pour nous aussi. Oui, moi, ce que Et j'ai beaucoup aimé, nous allons poursuivre dans notre débrief et nous allons aller cette fois-ci sur la phase 3. La phase 3 que Zulu Lassan a intitulée « Le voilage des prêtres corrompus ». Qu'avez-vous retenu de cette phase? Waouh, ça c'est... Pour moi, ça m'a fait penser à quelque chose. On sait que, en fait, du moins, les biblistes disent que Élie doit venir juste pour que la loi de œil pour œil, donc la loi du talion, soit appliquée. Donc, comme il n'est pas mort là, il n'a qu'à revenir, on va le tuer comme il est égorgé, on va l'égorger comme il a égorgé les 400 prophètes de Baal. Mais c'est encore le même bibliste là qui dit dans le Nouveau Testament que oh, il faut pardonner. On te gifle sur la joue ci, il faut montrer l'autre jour. Alors que Jean-Baptiste, il était dans le Nouveau Testament, on ne l'a pas épargné, on ne l'a pas pardonné. On a appliqué cette loi-là. C'est en cela encore que moi, je ne comprends pas leur façon de raisonner. Sur certaines lois de l'Ancien Testament, eux, ils abolissent et en fait, ils choisissent en fonction de ce qui les arrange. Et c'est ça qui n'est vraiment pas logique. C'est encore pour ça que justement, il est dit dans Malachie que eux, là, les prêtres corrompus, là, ils n'ont plus de loi. C'est-à-dire qu'ils avancent à tâtons. Et ça n'a même, c'est-à-dire que tout ce qu'ils disent là, c'est dans le but uniquement de détruire, de détourner le peuple, de détourner ce qui est déjà mis en place selon le verbe. Et c'est bien en vain.
C'est bien en vain, ils ont beau faire ça, mais c'est bien en vain. C'est-à-dire les Oui. prêtres corrompus. Je peux? Vas-y. Merci. C'est-à-dire les prêtres corrompus là, ils sont vraiment malsains, hein. C'est-à-dire parce que non seulement ils sont voilés, mais ils prennent leur voile là, ils étendent encore ça sur nous, comme une couverture, quoi. Genre, on va tous être dans la chaleur. Mince. Quand je pense qu'on a gobé cette fable de œil pour œil, John Guanet, c'est la réincarnation de. C'est-à-dire, moi, quand j'écoute Zulu Lassana, je dis, mince, on sort vraiment de très loin. C'est-à-dire, on était aussi dans ce voile-là. C'était pas juste les prêtres corrompus. Et là, Zulu Lassana explique le mystère de la théophanie, de l'incarnation et de la réincarnation. Et moi, je me dis, mais attends un peu, c'est logique. C'est-à-dire, les gens ne réfléchissent même pas. Imaginez un seul instant que la réincarnation existe. C'est-à-dire, on prend un personnage comme peut-être Hitler. Hitler revient là, il se réincarne. Et il se souvient de tout, mais il va vite faire de monter dans la haute hiérarchie. Là, il y a le nucléaire, mais il va bombarder tous les pays pour se venger. C'est-à-dire, c'est des trucs qui n'ont pas de sens. Ça n'a pas de sens, c'est logique. Ça ne peut pas exister, la réincarnation. Or, ici, on parle d'état de conscience. Et ça prend tout son sens parce que quand, par exemple, dans une famille, on va voir un enfant, on va dire, l'enfant, si dans sa gestuelle, dans son comportement, dans ses attitudes, il nous rappelle le grand-père ou la grand-mère ou un aïeul. Ça veut dire quoi? C'est par ses attitudes, dans l'état de conscience qu'il a qu'on voit. Ce n'est pas une réincarnation. Donc, franchement, merci Zulu Lassana pour cette illumination. Oui, ah non, c'est Abiké. Ah, d'accord. Oui, ce que moi je dénonce ici, c'est la fausse connaissance pour la compréhension de tous, toutes les formes de religion. C'est ça que je dénonce ici. Toutes les pseudo-spiritualités dites révélées. Pourquoi? Parce que ce sont des pièges que Satan a mis en place pour intercaler l'avancement spirituel de ceux connus. Et d'une part, pour ma part, c'est que cet état de conscience, ça a influencé aussi d'aller dans la phase de la fausse connaissance. Parce qu'ils disent ici, mais les prêtres corrompus ont dit que Père devait venir premièrement. Mais selon la vérité, ce n'est pas ce qui a été dit. Ce n'est pas ça la vérité. Ce sont les prêtres corrompus qui ont dit cela. Mais c'est rentré en eux ce qu'il ne fallait pas. Et on avait aussi pointé du doigt quelque chose de très important. C'est quoi? Qui il faut écouter. À cette époque, c'est Zulu Lassana seul qu'il faut écouter. Donc, arrête avec l'histoire de un ange m'a dit, Dieu m'a dit, celui-ci m'a mis à cœur. Nous, on n'est pas dedans. La seule personne là, à cette époque, c'est Zulu Lassana qu'il faut écouter. Et quand cette erreur de ne pas l'écouter est commise, on tombe immédiatement dans la fausse doctrine. Et c'est ce qui s'est passé avec ces apôtres mineurs ici. Et franchement, prenons garde. Celui qu'il faut écouter, c'est Zulu Lassana. Alors, en ce qui me concerne, non seulement, comme tu disais, Yves, la réincarnation, elle n'existe pas, mais même spirituellement, ce n'est même pas possible. Scientifiquement, ce n'est même pas possible. Il n'y a aucune science qui peut, on va dire, attester que la réincarnation existe. C'est pas possible. Et ça, il a démontré clairement aussi, Zulu Lassana. Quand il prend d'abord au niveau de la science, qu'il prend l'exemple, par exemple, d'un enfant avec deux parents. Un père, par exemple, un père noir et une mère noire. Noire, hein, que vraiment, avec des origines, on sait que c'est Wasséen, il n'y a pas eu de sang mêlé, de métissage, quoi que ce soit dans leur ADN. Ils sont noirs. Et les deux, là, tout d'un coup, on va dire que ces deux parents-là peuvent avoir un enfant sans mêlé. Est-ce possible? Non. Il parle pareil, il prend la spiritualité. Nous, on nous a révélé que l'esprit et le corps sont les parents de l'âme. Parce que justement, il faut le corps apparent qui est adéquat à l'esprit. Donc, tout va ensemble. Tu ne peux pas avoir l'esprit, par exemple, de Daniel qui va rentrer dans le corps de Loris. Ce n'est pas possible. Les gènes sont différents au niveau de la... C'est-à-dire que tout diffère. La forme du corps, tout ça,
On prend Daniel, on prend Loris, c'est deux corps différents, donc l'esprit ne peut pas rentrer dans le corps de Loris. Si on reste que là, hein. Donc vraiment, à un moment donné, il faut arrêter avec des hérésies. Il faut arrêter. Merci, Ngengeti. Il doit vraiment arrêter avec. Toujours dans la suite de la réincarnation, là. Tu sais, il y a souvent, j'ai entendu déjà plusieurs fois certaines personnes disent, certains enfants dire à leurs parents que si vous ne m'aviez pas accouché, je serais né dans une autre famille. C'est le mensonge. Il n'y a que la sémence de ton père et de ta mère qui t'aurait donné toi. Donc, ce n'était pas eux. Tu n'allais jamais être dans la réalité du visible. Maintenant, donc, il faut cesser cette ingratitude-là et être reconnaissant. Parce que cette personnes arrivent à le dire parce qu'ils sont souvent dans une situation, je vais dire, entre de précarité. Peu importe la situation dans laquelle je te trouve, que tu sois malade, que tu sois pauvre, peu importe, même si tes parents sont quoi, tu leur dois quand même cette reconnaissance-là. Parce que ce n'était pas les deux, jamais tu n'allais être là dans ces réalités du visible. Et en plus de ça, pour ces personnes-là, vous devez savoir que si tu es là, c'est parce que tu as un rôle. Et si c'est arrivé de cette façon, c'est à cause de la désobéissance et c'est à cause du déracinement avec notre véritable spiritualité. Et la grâce, elle est manifestée dans ces réalités du visible. Donc, toutes les personnes-là peuvent revenir peuvent se réconcilier avec le véritable créateur afin de pouvoir hériter le corps glorieux comme certains de nos patriarches ont déjà hérité à l'exemple de Bay et de Doubisset. Maintenant, pour revenir à ce que Abike disait parlant des apôtres d'Ali, Lakisabe et Munanganda, après ces événements, ce qu'ils ont manifesté qui était ce raisonnement de l'anti-vérité, pour lever le doute et pour lever la confusion, ils ont posé la question. Ils ont écouté l'un des deux en posant la question. C'est le seul moyen de lever le doute et d'être éclairé selon la vérité. Parce qu'Abikil a bien mentionné en disant que l'idée des prêtres corrompus là ont eu une influence sur Dalès. Même encore, on comprend encore davantage que peut-être c'est une des raisons pour laquelle Dalès a eu à voir ce genre de raisonnement quand il les a vus spirituellement. Donc, poser les bonnes questions lorsqu'on est dans le doute. Ah, à ta suite, Daniel, c'est une interpellation même pour nous parce que on voit que Dale et les autres étaient en compagnie de Joe qui savait, l'un des deux. Mais cette mauvaise semence-là l'a influencé. Donc, il faut faire très attention parce que lorsqu'on est sur le chemin de la sanctification, ce n'est pas tout ce qu'on écoute là auquel on doit prêter attention. Zolassan est là pour nous orienter à converger et non à être dispersé. Parce que lorsque tu écoutes à gauche, à un moment, et que tu prêtes attention, cette semence-là va t'impacter. Et un jour, tu vas te retrouver en train de manifester, comme on a dit, un zèle qui va te conduire à la déraison spirituelle. Donc, c'est pour nous encore un enseignement à veiller, à prendre garde. Ouais. Dans cette phase aussi, il y a une grosse révélation que Zoulasan nous a donnée par rapport au verbe. Bon, c'est logique en vrai, mais il fallait que Zoulasan nous le dise. En fait, c'est vraiment codé. La spiritualité, si on nous donne pas les codes, on peut pas vraiment bien saisir les choses. Là, Zoulasan nous a bien fait comprendre que il n'y a que le mundi, en tout cas le verbe, qui peut entrer dans n'importe quel corps. Puisque la manifestation de la création s'est faite à travers le verbe, par le verbe. Donc forcément, il y a cet ADN encore, dont on a déjà parlé à plusieurs reprises, qui permet ça. Donc on ne peut pas essayer d'avoir un raisonnement douteux par rapport à ça. En fait, c'est juste logique. Et ça, en fait, la spiritualité, ça rend intelligent, mais vraiment. Parce que il n'y a pas de place vraiment, il n'y a pas de place du tout pour l'interprétation. C'est comme quand on nous donne un kit pour monter un meuble, on va vouloir faire d'une autre façon. Forcément, le meuble ne va pas ressembler à ce qu'on a acheté. Mais quand on va suivre le guide, on va voir que tout s'imbrique, que tout rentre parfaitement, tout est clean, tout est nickel. Et il n'y a pas de place pour l'interprétation. Donc c'est juste magnifique. Cette révélation-là, je n'ai entendu ça nulle part ailleurs. Moi, je le dis ici. Et moi, ce qui m'a aussi marqué ici, au départ, moi, j'avais dit, ça m'a donné en fait l'espoir, parce qu'ici,
on nous, comment dire, on nous montre encore que cet état de conscience-là, finalement, c'est possible de l'avoir. Et ça, je trouve ça vraiment merveilleux parce que avec les enseignements que nous laissons, avec la connaissance, là, on voit à travers cet enseignement-là même à quel point on nous extirpe les mauvaises semences, tout ça. Ça nous permet de transcender davantage nos états de conscience. Et moi, j'ai aimé ça, ça me donne de l'espoir, en fait, de toujours combattre parce que cet état de conscience-là, des choses qui sont passées, comme je disais tout à l'heure, il y a toujours un lien, il y a toujours une continuité, il y aura cette finalité-là. On a vu la transfiguration, tout ça, si le bas par son père permet ce qu'on puisse arriver jusque-là, mais tout ça, en fait, on voit que c'est toujours dans l'obéissance, toujours dans l'application à 100% des lois et des préceptes du verbe de l'Oba, et ça, moi, je trouve ça vraiment extraordinaire, en tout cas dans cette partie-là, le fait de pouvoir vraiment nous ramène cet état de conscience-là pour que nous puissions vivre là-dedans. Moi, j'ai aimé, j'ai aimé. Et merci, Carmela. Oui, le mystère du voilage, ça fait vraiment peur par rapport à ce que Zulu Lassan nous a expliqué. Parce que ça vient, n'est-ce pas, déjà par rapport à la corruption. Donc, déjà, la corruption, c'est-à-dire te voile et par rapport, c'est-à-dire à tout ce que tu vas voir par rapport à la vérité. Et même, c'est-à-dire au niveau de la vérité, tu es voilé également. Et par rapport à ça, et on a vu ici que ces prêtres corrompus, par rapport à Nguia, eux, ils ne connaissent plus la loi. Et là, c'est très dangereux, c'est-à-dire lorsque on laisse, n'est-ce pas, la corruption se manifester à cause de ce que on ne se sanctifie pas comme cela se doit. Donc, c'est vraiment dangereux. La question que les apôtres ont posée à Djoki Saber, c'est à un moment donné, c'est difficile pour moi de voir rapidement, n'est-ce pas, le lien. Mais avec, n'est-ce pas, ce live, j'ai compris, n'est-ce pas, beaucoup de choses. Il est dit que l'état de conscience de paix, n'est-ce pas, va venir par Djongwane. Et Djongwane lui-même, il témoigne que je suis, donc, c'est-à-dire, il n'est pas, c'est-à-dire paix, mais qu'il est, n'est-ce pas, celui qui prépare, n'est-ce pas, la route pour l'un des deux purificateurs annoncés par Boussi. Donc, paix, l'état de conscience de paix vient, n'est-ce pas, par lui, et il annonce, c'est-à-dire encore une prophétie qui a été annoncée par Boussi. Donc, c'est là que j'ai vu que, en fait, dans la spiritualité, comme on le dit, le hasard, ça n'existe pas. Merci. Un point aussi quand même qu'il faudrait que l'on pointe du doigt, hein, c'est que c'est vrai qu'on parle de ces prêtres corrompus qui ont été voilés, mais ce voilage-là, c'était un châtiment. C'est un châtiment qui leur avait été infligé parce que n'oublions pas que néanmoins, quand bien même ils étaient corrompus, c'était quand même des prêtres. Donc, ils avaient quand même une certaine connaissance par rapport à certaines choses du spirituel. Mais c'est parce que ils avaient reçu ce châtiment-là du grand ordre des choses que là, ben, ils étaient devenus comme, je ne sais pas moi, comme des personnes qui avaient perdu complètement tout sens de l'intellect, d'intelligence, de toutes les connaissances qu'ils avaient pu emmagasiner durant toutes leurs années d'études pour la plupart. Parce que c'est vrai, ce châtiment, on nous dit bien que, comment on dit ça encore, que c'est quel, je vais le retrouver, le verset qui dit ça même dans la Bible classique, là. Voilà, c'est Deutéronome 28, 28. C'est ce que l'on voit ici, avec le voilage de ces prêtres corrompus, là. On dit bien qu'ils vont être frappés de délire, d'aveuglement, et ils vont tâtonner en plein jour. Et c'est ce que l'on voit. C'est ce que l'on voit, parce que tout ce qu'ils ont pu emmagasiner pendant toutes ces années, ils posent des questions, mais comme on dit, du débutant, quoi. Des trucs comme, est-ce que c'est lui? Est-ce qu'ils n'étaient pas capables de percer les révélations? C'est impressionnant. Donc, nous qui ne sommes même pas appelés à devenir des prêtres, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on n'a pas, notre objectif, ce n'est pas de devenir des personnes qui contiennent une grande connaissance et tout ça, mais soyons encore plus prudents. Parce que si ceux-là, ils ont été frappés de ce délire, de cet aveuglement au point où ils ont tâtonné en plein jour,
Qu'en sera-t-il des personnes qui ne cherchent même pas à atteindre toutes ces formes de connaissances-là pour devenir des enseignants? Donc, même dans ces prêtres corrompus-là, par rapport à ce qui leur est arrivé, on tire toujours un enseignement. C'est ce qui est bien avec la spiritualité. Donc, sur ce, nous, on a fini avec notre débrief et en espérant que le Père permettra que nous puissions nous retrouver au prochain débrief.